Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Donc je voulais faire un petit retour du PAV. Donc j'ai été au salon audio-vidéo à Paris et vraiment j'y tenais parce que c'est un salon où on peut vraiment trouver toute technologie, les plus belles technologies du monde entier, que ce soit les home cinéma, les amplis. C'est pour les passionnés de technologie tout simplement. L'un des meilleurs salons d'Europe. Et franchement une belle surprise. Le salon était blindé de chez blindé. Pour voir un vidéo Barco JVC, parfois il fallait faire 1 heure d'attente, surtout particulièrement pour voir le vidéoprojecteur Barco. 1 heure d'attente, donc il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde. Et ça, franchement, c'était appréciable, j'ai passé des bons moments. Et c'est l'idéal pour se faire une idée, pour tester, si vous voulez un vidéoprojecteur, des enceintes. C'est vraiment ce salon est l'idéal pour se faire, pour avoir une idée, surtout je dirais au niveau des télés, de la projection. De quelle télé ou de vidéoprojecteur vous voulez. Donc moi mon petit retour c'est que je voulais vraiment tester les vidéoprojecteurs en particulier parce que j'avais envie de changer de vidéoprojecteur. Bon, j'étais un peu dans la sauce parce que de plus en plus de projecteurs deviennent numériques et ça me pose un petit souci parce que en fait tous les vidéoprojecteurs, les télés, on a un rendu qui est typé très numérique. Et c'est pas ce que je recherche, ça commence à être difficile de trouver cette image douce, très argentique, très organique que j'aime. Donc ça a été un peu compliqué pour moi, même chez JVC. Donc j'ai testé les JVC NZ500, surtout j'avais vraiment envie de tester le petit nouveau. Mais ce qui me pose problème chez JVC, en particulier les NZ500, c'est qu'il n'est pas 3D. Donc il faut viser le 800, qui est à 15 000 euros. Pour moi, c'est pas du tout le moment. Enfin, j'envisage peut-être un jour d'acheter le NZ9, mais pas tout de suite. Je préfère acheter un ampli Trinov ou des enceintes BWCT, ou je préfère mettre 5 à 10 000 euros, voire entre 5 et 15 000 euros dans une nouvelle paire d'enceintes de qualité. Pourquoi ? Parce que les enceintes, c'est intemporel. C'est-à-dire que si vous mettez 10 000 euros dans une paire d'enceintes, vous aurez toujours le prix ne baissera jamais. C'est des enceintes, vous pouvez les garder très longtemps. Que des vidéoprojecteurs, ça prend des claques au niveau tarif pour la revente. Tout ce qui est télé, vidéoprojecteur, c'est presque à lancer à la poubelle si on veut changer, le revendre sur le marché de l'occasion. Moi j'avais acheté des enceintes Mania THX, j'ai revendu à contre-cœur parce que j'avais besoin d'argent à ce moment-là pour un investissement. J'ai même gagné en les vendant parce que je les avais achetés vraiment au rabais. Soit tu gagnes de l'argent, soit t'en perds rarement quoi, sur des enceintes, si tu les as à un bon prix d'occasion. Donc pour en venir au projecteur, j'ai kiffé. Le JVC NZ500 m'a rendu une claque. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu... le gars de Futurland, super sympa, il mettait le NZ500 et après le NZ900. Honnêtement, il n'y a pas un monde entre les deux. À partir de 6 000 euros, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, à partir de 6 000 euros, pour moi, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus, quoi. Je voulais mettre plus, 10, 15, 20 000 euros, mettez-le dans des enceintes. C'est vraiment un conseil d'amis, dans un ensemble Electra d'occasion ou je sais pas moi, d'une série très haut de gamme chez BW. Voilà, mettre 15, 20 000 euros, à part si vous avez beaucoup de moyens, dans un projecteur ou une télé, c'est perdre quand même beaucoup d'argent. À part si vraiment vous changez tous les 10 ans. Moi par exemple j'ai un plasma Panasonic que j'ai acheté en 2014, 2500 euros. Je l'ai toujours, ça a été un super investissement parce que je compte le garder à vie. Si vous comptez garder ces objets à vie, vous ne perdrez pas d'argent. Donc que dire ? Ça a été super, franchement la NZ500 j'ai pris une vraie claque. L'image très belle, l'image reste très cinéma. Un peu plus numérique qu'avant, ça se rapproche un peu du Sony au niveau du sharpness et de l'image. Honnêtement, j'ai un petit coup de cœur pour les JVC. L'Epson aussi m'a mis une claque, je crois que c'était le Q1000, je me rappelle plus de la référence. C'était un Epson à 5 000 euros. Honnêtement, JVC Epson, ça se tapait. C'est vraiment question. L'Epson m'a vraiment surpris, c'était vraiment question du rendu de l'image entre l'Epson et JVC, c'était entre l'âme de l'image. Mais l'Epson était vraiment dingue. Dans les 5 000 euros, les Epson claquent. Et c'est pour moi, les Epson, je crois qu'ils sont à 3 4 000 euros. Les Epson, j'ai toujours dit que pour moi, c'était le meilleur rendu qualité-prix. Là, je crois que la référence, c'est le LS,
Epson 3000, enfin je sais plus, il y a un Epson en ce moment, attendez pour le changer, parce que le nouveau sort bientôt, mais c'est une super référence. J'ai vu aussi le Sony 5000, j'ai vu le 8100. Honnêtement, le 8100, grosse claque aussi de Sony, mais bon, 15 000 euros. J'ai pas pu voir le 6100. Franchement, le rendu du Sony aussi était excellent. Il y avait une démo aussi avec Trinov et Waterfall. Très bon son, on était en Dolby Atmos. J'ai entendu aussi Storm Audio. Bon, les amplis et les enceintes, j'ai préféré chez moi. Pourtant, il y avait du très level, du haut level, et j'ai préféré mon rendu avec mon antenne parce que chez moi, c'est l'installation et l'acoustique qui sont travaillés. Bon, dans les salles comme ça, c'est pas terrible. Je conseille pas de se faire un avis sur ces salons du rendu d'un ampli et de l'acoustique. Allez plutôt à Paris dans des magasins spécialisés. Parce que pour se faire un rendu de l'acoustique, enfin d'un ampli comme Trinov ou Storm Audio, voilà, il faut que la salle soit isolée, enfin voilà, qui est fait pour en mettre en valeur l'ampli. Donc quoi d'autre à dire? J'ai essayé aussi des enceintes, j'ai regardé différentes enceintes. J'avais jeté un petit coup d'œil par curiosité pour le PX3 Pro. Il y a beaucoup de vidéoprojecteurs UST qui peuvent peut-être m'intéresser parce qu'ils sont triple laser, Dolby Vision, comme le PX3 Pro, le iSense et le Mondo Projet, enfin le Mondo 4Movie. J'ai pas pu tester le Mondo 4Movie, je suis un peu dégoûté parce que entre le Mondo et le iSense PX3 Pro, il y a des très bons retours, tous les deux triple laser et 3D. Ce qui peut m'intéresser, c'est des vidéoprojecteurs à 3000 euros qui sont vraiment bien placés, hein. Parce qu'après chez Sony on passe à 6000, hein. Et chez Sony JVC on passe à 6000 euros. Que dire d'autre? Voilà, après c'était surtout pour parler des projecteurs. Que dire d'autre sur le salon? J'ai peut-être oublié quelques trucs, mais en tout cas voilà, c'était bon pour mon petit retour. Très bon salon. J'ai pu me faire une idée, qu'est-ce que je vais prendre? Je sais toujours pas, mais en tout cas je vais prendre un vidéoprojecteur JVC. Je pense que je vais prendre un ancien vidéoprojecteur à lampe, un N5 ou un N7, voire un NX9. Pourquoi un vidéoprojecteur à lampe JVC? En fait, parce qu'en fait, les derniers vidéoprojecteurs à lampe JVC ont un rendu beaucoup plus argentique que le NZ7, NZ8. Donc je vais peut-être quand même me laisser tenter par un lampe. Après, je regarde pas énormément de films, hein. Je vais regarder peut-être un film par jour sur le JVC. Donc un rendu à lampe, ça va vraiment pas me déranger. Donc je vais peut-être partir pour 2 ans avec un N5, N7, voire NX9. Moi j'en ai trouvé un NX9 à 6000 euros, ce qui me paraît un peu cher parce que c'est le prix d'un NZ500. C'est le haut de gamme avec la lampe 100 mm. Donc je vais peut-être partir pour un N5 ou N7, ou peut-être le NP5 si jamais il est bradé à 3000 euros. Mais je vais partir pour un lampe essentiellement parce que je veux me rapprocher du rendu de mon plasma Panasonic, hein. Je veux vraiment cette image argentique. Et pour moi, les derniers vidéoprojecteurs à lampe JVC donnent ce côté très argentique que j'aime. Moi, mon rendu préféré, ça a été quand j'ai vu Oppenheimer et tous les Nolan en pellicule projetés en 70 mm. Donc je suis beaucoup très argentique au niveau de l'image, mais les goûts et les couleurs, voilà quoi. Ah oui, petit détail aussi, j'ai vu les télé TCL 98 pouces, les iSense aussi 98 pouces, 115 pouces. J'ai pu voir aussi la iSense 115 pouces. Franchement, j'ai eu un petit coup de cœur pour la iSense 115 pouces, 10 000 nits. Elle avait une image très cinéma. J'étais vraiment étonné qu'une télé 115 pouces, 10 000 nits, c'était en HDR cinéma. Le gars m'avait dit le réglage. Et il y avait Top Gun Maverick. Et le rendu était quand même très cinéma. Il n'y avait pas ce côté LED très numérique. Et j'étais côté iSense, j'étais vraiment étonné. iSense donnait un côté beaucoup plus cinéma que les télé TCL. Donc ils avaient un rendu plus dur et plus numérique. Donc voilà, leur projecteur aussi était vraiment pas mal. J'ai pu tester Interstellar et beaucoup de démos sur le PX3 Pro. Très beau projecteur. Par contre, c'est une catastrophe d'avoir mis un projecteur magnifique PX3 Pro sur un écran blanc.